Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le jeudi 29 juin et voici l'actu du jour. Première actu, Bayern. Tottenham intransigeant pour Kane. Les Spurs refusent les offres du Bayern et veulent garder leur buteur. Le PSG reste également intéressé malgré l'avancée des Bavarois. Le mercato estival s'annonce compliqué pour les prétendants d'Harry Kane. Le Bayern Munich pourrait finalement être le successeur de Lewandowski, mais le Real Madrid attend toujours Mbappé. Kane est tenté par un départ de Tottenham et montre des signaux positifs pour rejoindre l'Allemagne. Le feuilleton continue. Deuxième actu, Mercato. L'homme se croit enfin capable de recruter deux latéraux, dont un ancien de Ligue 1,1. Waouh, quelle ambition. Pendant ce temps, Marcelino cherche encore des joueurs pour renforcer son équipe. Mais bon, on sait tous que l'homme est un club de seconde zone. Et pour couronner le tout, un joueur français inconnu vante les mérites de Marcelino, comme si ça allait changer quelque chose. En tout cas, le mercato estival est ouvert et les clubs français se démènent pour préparer leur effectif. Mais bon, on sait déjà que ça ne mènera à rien. Troisième actu, le Real Madrid, impuissant face à la volonté de Kylian Mbappé de rester au PSG. Le club espagnol qui rêvait de s'offrir la superstar française doit se résigner à ne pas pouvoir bouger ses pions dans ce dossier. Une petite bombe qui a secoué le monde du football, Mbappé a annoncé qu'il n'activerait pas l'année optionnelle de son contrat. Le PSG avait pourtant été clair. Soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Mais le Real Madrid semble avoir intégré que le départ de Mbappé est très peu probable, notamment pour des raisons financières. Une annonce surprise qui met fin aux espoirs madrilènes et qui confirme que le Qatar est prêt à dépenser une fortune pour remplacer Mbappé. Le transfert de la star française semble inéluctable, malgré les pressions du PSG et les déclarations de Florentino Pérez. Le Real Madrid n'a tout simplement pas les moyens de recruter Mbappé, comme l'affirme l'agent Lemay. Une nouvelle déception pour le club espagnol, qui devra se contenter de regarder Mbappé briller sous les couleurs parisiennes. Quatrième actu, le FC Nantes et le LOSC, deux clubs de Ligue 1 en quête de gloire, se disputent un international moldave. Quelle ambition! Mais bon, il faut bien se contenter de ceux qu'on peut trouver sur le marché. Oleg Reabciuk, formé à Belenenses et au FC Porto, est estimé à 4 millions d'euros. Avec ses statistiques impressionnantes d'un but et 6 passes décisives en 45 apparitions, il est clairement le joueur qui fera la différence. Pendant ce temps, au FC Nantes, Marcus Coco, en fin de contrat, attend impatiemment de savoir s'il prolongera son séjour dans ce club si prestigieux. Après tout, qui ne rêve pas de jouer pour une équipe qui a évité de justesse la relégation en Ligue 2? Mais bon, il semblerait que le FC Nantes souhaite le garder, alors pourquoi pas? Et du côté du LOSC, on cherche désespérément un remplaçant pour Gabriel Gudmundsson. Et qui de mieux que le talentueux Oleg Reabciuk pour combler ce vide? Après tout, il est le parfait doublure d'Ismaili, toujours blessé. Et si ça ne marche pas, on pourra toujours se consoler en se disant qu'on a essayé. Enfin, le FC Nantes, après une saison aussi riche qu'éprouvante, espère retrouver la première partie de tableau. Et pour cela, il compte sur Marcus Coco, l'ancien joueur de Guingamp, pour les mener vers les sommets. Avec ses 100 apparitions sous le maillot jaune et vert, il est clairement le joueur le plus important de l'équipe. Enfin, une bonne nouvelle pour les supporters nantais. Cinquième actu, c'est officiel, une première star quitte la Ligue 1 pour l'Arabie Saoudite. Seko Fofana, le milieu ivoirien du RC Lens, va signer avec Al Nassr. Il évoluera aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Kalidou Koulibaly. Et ce n'est peut-être pas la seule star à quitter Lens cet été. Le départ de Fofana se précise et il ne disputera pas la Ligue des Champions avec Lens la saison prochaine. Le club saoudien a trouvé un accord verbal avec le joueur et le RC Lens. Le transfert rapportera un peu moins de 30 millions d'euros au sang et or. Le feuilleton Seko Fofana va prendre fin dans les prochaines heures. Il va bien rejoindre l'Arabie Saoudite cet été. Le mercato de Lens s'emballe avec 3 gros noms en approche pour étoffer le milieu de terrain. Mais en attendant, un autre départ surprenant se précise chez les pensionnaires du stade Bolaert. Jean Onana devrait quitter l'Artois pour rejoindre le Beşiktaş Istanbul. On pensait pourtant que Frank Hayes compterait sur lui pour la Ligue des Champions. Sixième actu, Arsenal, toujours aussi généreux avec son argent de poche, s'apprête à casser sa tirelire pour s'offrir Declan Rice. Le montant du transfert est estimé à 122 millions d'euros, une somme astronomique pour un joueur qui n'a rien prouvé de spécial. Mais bon, quand on a de l'argent à jeter par les fenêtres, autant le faire avec style. Pendant ce temps, West Ham se frotte les mains en empochant un joli pactole. Mais bon, tant que ça fait plaisir aux supporters d'Arsenal de voir leur club se ruiner pour un joueur lambda, pourquoi pas? Septième actu, tremblement de terre à Marseille. Dimitri Payet sur le départ. Quelle surprise! Le grand Payet si précieux pourrait quitter l'OM pour rejoindre Pendikspor en Turquie. Une nouvelle qui fait trembler les supporters marseillais. Mais bon, après tout,
Il a passé la plupart de son temps sur le banc cette saison, alors autant le laisser partir. Et puis, à 36 ans, il est temps pour lui de penser à sa reconversion. En tout cas, ça promet d'être une sortie en beauté pour ce grand joueur, ou pas. C'en est fini pour l'actu foot du jeudi 29 juin. Merci à tous d'avoir écouté et à demain.